Bonjour les amis, hier je vous ai fait une vidéo sur Villiers et sur Élise Lucet et son fameux reportage sur la nommée Divine qui aurait été victime d'injures racistes de la part de voisins RN. Alors ça bouge, hein. J'ai lu que le Yéti Dupond-Moretti, donc toujours au garde des Sceaux pour l'instant, aurait diligenté une enquête contre l'épouse qui a tenu des propos un peu vifs, c'est vrai, contre cette Divine là, et qui paraît que la nana bossant dans la justice, le Yéti, il envisagerait de la suspendre professionnellement. Alors je ne sais pas si ça sera comme les soignants suspendus, si la nana pourra plus toucher d'argent. En tout cas, tout ça pour un reportage en disant que dans la justice, on ne peut pas embaucher n'importe qui. Par contre, pour se présenter député, et c'est le sens de ma vidéo, là, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Je vous ai fait une vidéo récemment sur le scandale de la candidature de Jérôme Cahuzac, nouveau Front Populaire, hein, pas de problème, Parti Socialiste et tout. Le mec était quand même ministre des Finances sous Hollande, sur lequel je vais revenir. Donc le mec a été chargé de lutter contre la fraude fiscale. Il avait été interrogé à l'Assemblée nationale sur des rumeurs de Mediapart. Le mec avait dit les yeux dans les yeux, je vous jure, sur la tête de ma mère, des textes sacrés, ça n'existe pas. Et le mec, bon, il avait un compte en Suisse. Le gars, il peut se représenter député, j'en sais rien s'il va pas être élu. Hollande, bon, le blaireau de service, là je veux dire, le mec, je vous ai fait son dossier, il a un dossier long comme le bras, il était tellement tocard qu'il pouvait pas se représenter à la présidentielle en 2017, et le mec il se représente à Brive, et si ça se trouve il est capable d'être élu. C'est un scandale au niveau de la démocratie. Mais j'aurais pu vous parler de Boyard, le mec qui a avoué avoir été dealer, pas de problème, il peut se présenter. Rachel Keke ou Delogu, là qu'on brandit un drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, pas de problème, ils peuvent se représenter. L'attitude des insoumis qui ont multiplié les insultes, les menaces, les agressions, pas de problème, ils peuvent se représenter. Et je vais surtout vous parler d'une, alors c'est Dominique Voynet. Alors c'est marrant, c'est comme Hollande, hein, vous avez tous les retraités de la politique qui ressortent et qui remontent au fruit. Bon, et puis que Jospin, celui qui nous avait raconté qu'il arrêtait la politique il y a plus de 20 ans, mais qu'on voit toujours réapparaître, et ça serait complet. Donc Dominique Voynet sera candidate dans la 2e circonscription du Doubs, naturellement pour le nouveau Front Populaire. Ça s'appelle comme ça ce bidule. Alors c'est extraordinaire parce que Dominique Voynet, qui était quand même que les socialos ont osé mettre à l'agriculture, mettre un écolo à l'agriculture pour agiter le chiffon rouge, il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, elle avait fait une visite au salon de l'agriculture. Il fallait vraiment un très gros service d'ordre. Là vraiment, les paysans avaient déjà compris que les écolos faisaient chier le monde et vraiment, elle avait failli avoir une conduite de Grenoble, comme on dit. Donc c'est Dominique Voynet. On a exhibé récemment une vidéo d'elle où elle se vantait d'avoir ouvertement saboté un accord sur le nucléaire à l'Union européenne. Elle était mandatée par le gouvernement Jospin pour défendre le nucléaire, pour défendre les intérêts du pays quand même, parce que c'était un tout petit peu ça, on était un tout petit peu balèze là-dedans, et c'est grâce à ça que les Français payaient le moins cher le kilowattheure dans l'Union européenne. Donc Voynet se vante en complicité avec son pote le ministre Rosebif d'avoir menti et d'avoir saboté cet accord. Je veux dire, c'est pas rien. C'est tous ces gens qui ont foutu en l'air le nucléaire, ont trahi les intérêts de la France, ils ont roulé ouvertement pour les Allemands qui, eux, souhaitaient, dans des intérêts particuliers, l'anéantissement de la filière nucléaire française. Je trouve invraisemblable que les Verts allemands existent encore quand on voit que pour fermer les centrales nucléaires, ils ont rouvert des centrales à charbon et que ça ne pose aucun problème sur leur crédibilité. Donc Dominique Voynet a avoué ouvertement avoir trahi délibérément le mandat qui était le sien et donc les intérêts de la France. Je veux dire, soyons clairs, c'est à cause de Dominique Voynet et de tous ses complices écolos, de toute la caste politicienne qui sévit dans ce pays depuis les années 80-90 et qui est dans une hystérie antinucléaire.
si depuis 1 an et demi, les tarifs du kilowattheure ont augmenté de 45%. C'est à cause de cette personne si des Français ne peuvent plus chauffer. C'est à cause de cette personne si des Français vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent plus payer un loyer. C'est à cause de cette personne si des milliers d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise. Je connais, moi j'ai un copain, son électricité, imprimeur, son électricité est passée de 100 000 euros par an à 350 000 euros par an. Le mec, il a passé toute sa vie dans son entreprise à se battre pour avoir des marchés et tout. Il a été obligé de virer la moitié de son personnel et il tourne au ralenti aujourd'hui. Je veux dire, c'est à cause de cette nana si justement des milliers et des milliers de personnes sont au chômage à cause de sa trahison, son crime contre le nucléaire. Et le pire, c'est que cette personne se présente aujourd'hui sur une liste Nouveau Front Populaire qui prévoit exactement comme en Allemagne d'éradiquer le nucléaire au plus vite et qui prévoit des énergies de substitution qui obligeront les Français à vivre finalement dans un espèce de retour à l'âge de pierre, avec évidemment comme alibi le fait qu'il faut sauver la planète et qu'il faut produire moins, qu'il faudra plus conduire nos bagnoles en toute liberté, qu'il faudra plus chauffer à 20 degrés mais seulement à 18, qu'il faudra plus faire du feu dans la cheminée et autres restrictions totalement imbéciles. Donc moi je pense réellement que la place de Dominique Voynet ne devrait pas être de se présenter comme candidate, mais que cette nana aurait dû être jetée en tôle dès qu'on a appris finalement qu'elle se vantait d'avoir trahi les intérêts français. Elle aurait dû avoir les menottes immédiatement et être jetée au cachot pour haute trahison. Ça serait comme ça dans un pays normal, mais dans un pays comme la France, cette traîtresse risque de se retrouver députée. Je compte sur les gens du Doubs pour faire tout ce qu'il faut pour éviter cette catastrophe. Bonne journée les amis.